Bonsoir, que de chemin parcouru. Après avoir écrit et chanté pour la première fois, je rappe sale. Et depuis, il est aujourd'hui arrivé à un album. Un album qui contient toute sa vision et tout ce qu'il a envie de donner au rap français et par-delà la France, au rap mondial. Skaudi, comment allez-vous? Ça va, Ça va bien? Ça va très bien, vous? J'ai pas exagéré dans la présentation? Non, vous étiez parfait. Ça va bien. Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'album est disponible depuis le 2 septembre. Exactement. Vous avez coïncidé cette sortie avec la rentrée. Exactement. Pourquoi? Parce que quand on revient de vacances, on fait de nouvelles choses. Ouais. Et c'était le moment. Il Et fallait de c'était le nouvelles moment. choses. Ouais. Comment se comporte l'album? Il se comporte bien. Super Des bons bien. retours, ouais, ça va. Merci beaucoup et nous sommes très très heureux de vous dire bienvenue à Afro Night. Merci, merci beaucoup. Considéré comme l'une des plumes les plus intelligentes du rap français, voici un titre qu'il nous propose. Et dans ce titre, vous constaterez sa fougue, son énergie et sa voix de faire du rap. Le 9 c'est gay ma gueule. Tout le monde sait. Le 9 c'est gay ma gueule. Je veux pas cliquer, faut pas flipper. Sans calibre, faut mettre ambiancer. Tu donnes ton cul de gauche à droite et tu sais plus sur quel pied danser. Ne faites pas de face et toute l'équipe va vous saluer. Reste à ta place pour pas un rond, on peut s'allumer. Tu peux plus me voir, je voulais moi-même t'éviter. T'attendras ce soir pour me voir. Cet après-midi, je suis en train de débiter. Je vais à l'aéroport Chicago à Cayenne. Coup de fil à Zato, je place sur le carnet. Les petits faut détailler, les restes faudrait tailler. Je rentre de voyage donc j'ai le feu décalé. J'ai pas ton temps, puis j'ai pas ton âge. Faudra tout donner si tu veux qu'on te lâche. Le poteau m'a dit faudrait qu'on paye cash. Y'a du doré sous l'échafaudage. J'suis bin dans le fer. C'est qu'il y a rien à faire. J'suis un peu tête en l'air. Comme le Glock dans les serres. Rachète ton équipe, j'achète Christian Dior. C'est pas pour casser, y'a pas de but avant. Palette au volant pour passer les rapports. Demande à Janet, ma famille. De qui vous tenez cette énergie-là Cette énergie, et cette puissance dans le flow qu'on entend à travers cette chanson? c'est en moi. C'est ça, c'est un truc qui est en moi. Après, ça vient de ma banlieue d'où je viens, du 91. 91. Ouais, c'est un endroit assez chaud, tu vois. Donc directement, on est... C'est bien pour vous de présenter le lieu d'où vous venez comme étant un endroit chaud. Bah, si c'est bien, je sais pas, mais comme ça l'est, on le représente tel quel, tu vois, je veux dire. Dans votre parcours artistique, quel représente ce titre, Goodfellas? C'est un morceau où j'avais besoin de rapper. C'est parce que des fois, on est posé avec les amis et il y a des morceaux qui viennent et t'es dans un mood. Et là, j'avais besoin vraiment de rapper. De dire des choses. Ouais, comme d'hab, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce besoin de rapper, c'est quoi? C'est dire des choses? C'est simplement comme ça ou être accompagné de musique? Freestyle? Non, c'est s'exprimer. C'est communiquer, faire partager avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, quand tu fais de la musique, tu es là pour faire savoir. Donc, tu fais passer des messages dans ma musique, tu vois. Des messages qui vous concernent, qui concernent les autres aussi. Exactement, moi, ceux qui vivent avec moi. Ce titre, est-ce que ce titre marque le début de votre carrière solo? Parce qu'il y a eu beaucoup de collaborations, on va en parler au cours de l'émission. Oui, ça marque vraiment le début de votre carrière solo? Ouais, ça fait partie des morceaux qui marquent le début. Vraiment, genre, là, je me lance pour vraiment aller jusqu'au bout. Hello, sur l'allée, enfermé, 6 millions rien que pour ces 3 vidéos, c'était en 2017. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a servi? À quoi cela vous a servi? Qu'est-ce que vous avez accompli avec ces titres-là? J'ai pu les faire sur scène, parce que j'avais fait des concerts et tout. J'avais tourné avec mon ami Niska. Ouais. C'est-à-dire j'ai pu les faire sur scène et ça m'a apporté beaucoup de choses, en fait. Ouais. Niveau musique, comment voir ce qui marche pour moi, ce que les gens ils aiment de moi ou pas. J'ai pu m'orienter dessus. Il y a eu une longue période de collaboration avec Niska à travers Negro Deep. Exactement. Ce nom-là, qu'est-ce que ça voulait dire, Negro Deep? Parce qu'il y a négro et il y a profondeur. Exactement. Ouais. C'est un vrai négro. Tu vois, c'est pour de vrai, tu vois, je veux dire, c'est... Avec tout ce que cela ce qui contient va avec. comme... Son histoire, tout ce qui va avec, tu vois. Toute l'histoire qui va avec sur les négros, etc. Donc, et d'en être fier, quoi. Ouais. Ouais. Et vous faire appeler négro, ça vous convient? Bah oui, à fond. Pourquoi?
Parce que, Noir suffirait. non, parce que dans certains endroits, ils trouvent ça péjoratif, le fait de dire négro. Et nous, c'est pas péjoratif, on est fiers. Vous êtes fiers. Exactement. Ouais. Comme l'autre dirait, je suis noir et fier de l'être. Exactement. Alors, racontez-nous l'histoire qui fait naître justement votre premier rap, qui s'appelle Je rappe sale. Vous étiez jeune. Exactement. Très Et jeune. avec ce besoin de vous raconter, de raconter votre vie. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis un enfant de la rue. Dès 6 ans, j'étais déjà dehors, tu vois. Pas abandonné, mais j'étais déjà impliqué dehors, qui fait que on est là, quoi, les enfants dehors. Et après, avec le temps, avec l'âge, il se passe tellement de choses que tu as envie de raconter. J'ai vu des grands frères à moi rapper, j'écoutais de la musique, c'est quelque chose que j'ai kiffé. Mais de là à prendre un stylo, une feuille et écrire, C'est pour ça est parti de quelque part. c'est de là tout devient la plume, parce que quand tu as 6 ans, 10 ans, 13 ans, c'est pas vraiment toi qui fais les choses pour l'instant. Donc tu t'analyses C'est beaucoup, tu instinctif. racontes. Exactement. Ouais. Et c'est de là que vient l'écriture, parce que tu es observateur. Ouais. Et c'est de là que ça vient l'écriture comme ça. Quelqu'un m'a dit de vous qu'il écrit tout. Ouais. Tout. C'est-à-dire, il ne s'élève pas même pour un freestyle, vous avez besoin d'écrire. Exactement. Pourquoi? Parce que chaque moment est important. Ça veut dire, il n'y a pas un moment, je vais dire quoi, je vais te faire un rap énervé. Si aujourd'hui, là, je suis de bonne humeur, je vais te faire un son de bonne humeur. Si ça ne va pas, il y a déception, je vais te faire quelque chose. C'est pour ça que je l'ai appelé ma vision, parce qu'il y a toutes les couleurs dans l'album, tu vois. Avant de démarrer l'émission, vous avez parlé de l'importance que vous avez reçue de vos parents. Il y a eu cette importance, éducation à la maison, éducation musicale aussi, je présume, parce que vous êtes guinéen d'origine. Vos parents sont d'origine guinéenne. Le rap, il arrive comment? Le rap, il arrive comment? Comment vous avez pu échapper au Bembeya Jazz, au Mori Kanté, au Sekouba Bambino, tout ça? Ça m'a pas échappé en vrai. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'écoute ces morceaux-là, tu vois. D'accord. Et c'est ce qui fait un mélange de toute ma musique, on va dire. Parce que c'est des sonorités que j'enregistre et depuis tout petit. Donc si, là, je rappe, on a montré un truc qui était bien rappé, mais sur l'album, il y a des morceaux qui sont de couleurs vraiment chantonnées, tu vois ce que je veux dire. Super afro, quoi. Super afro, j'en ai fait. Un qui s'appelle Soldat, qui est disponible. On va l'entendre. Ouais. On va l'entendre au cours de cette émission. Voilà, c'est un truc vraiment... C'est pas comme Goodfellas. Tu vois, c'est des morceaux plus chantonnés. D'accord. Et puis, quelque chose auquel vous tenez. Skaodi, on va vous retrouver en compagnie de Belem. Et là, c'est un clip magnifique. Vous voulez faire la fête avec vos amis. Et vous avez appelé ça il y a longtemps. Ouais. Attends, faut que j'appelle Bolé. Ouais, allô, Bolé. Ouais, Skao, c'est comment mon ref? Igo, tu sais pas ce que j'ai prévu pour ce soir? Ce soir? Ah, j'ai un petit thème là, il y a un petit truc, tu connais? Je connais, hein. Ce soir, faut que tu sois là, hein. Vas-y, je me prépare et j'arrive direct. Vas-y. Quand t'es là, fais-moi signe. Laisse carré, mon frérot. Vas-y. 1200 euros, je peux claquer 1000 balles dans une paire, 250 pieds au plancher. La baby veut que je ralentisse, mais je suis en pétard chacun. Sample et on boutique, je fais pas la queue. Ce soir c'est nous qui sommes en show. Je suis avec SKODI, on est en On achète même si ça coûte cher. Je claque, je balance Yaga. Ensemble au prix d'un transfert. Fais pas comme nous s'il y a pas. Trop bonne, m'oblige à tout faire. Peux tomber si je la tiens mal. Pas le main pour la satisfaire. En l'air, je perds mon Prada. On s'est déjà quand CV, non, y'a pas de fête au CV, non, on pourra plus s'aider, non, on pourra plus s'aimer, non, on s'est déjà quand CV, y'a pas de fête au CV, pourtant on pourra plus s'aider, non, on pourra plus s'aimer. Ramène tes copines, comme ça je ramène mes copains, la peu franc est dans la cuisine, dans la passe ça sent la drogue. Ramène tes copines, comme ça je ramène mes copains, la peu franc est dans la cuisine, dans la passe ça sent la drogue. Y'a bien longtemps que j'ai plus le même. Bientôt j'ai adios, mais pour l'instant j'suis dans la zone. Y'a bien longtemps que j'ai plus le même. Bientôt j'ai adios, mais pour l'instant j'suis dans la zone. Dans la zone, j'suis partout. Dans la zone, j'suis partout. On parle pas, dis pas tout. Parle pas, dis pas tout. J'suis dans la zone, j'suis partout. Dans la zone, j'suis partout. On parle pas, dis pas tout. Parle pas, dis pas tout. 100K, KO et 100K. KO et 100K, mes amis veulent se carotte. Mes amis veulent 100K. Son courage, ces bâtards sur son courage. Croqué partout son courage, je reviendrai son visage. Des SKO et son cara, mes amis veulent son cara. On s'est déjà quand
non. Y'a pas de feu dans CV, non. On pourra plus s'aider, non. On pourra plus s'aimer, non. On s'étire quand c'est vrai. Y'a pas de feu dans CV, pourtant on pourra plus s'aider, non. On pourra plus s'aimer. C'est quel DJ ça? En fait, tu réponds, frère, ouais. J'étais sérieux, ce cas ou quoi? J'étais deux gros stress qui pendouillent. Depuis, je t'accepte l'appel, tu réponds pas. On a dit ramener mes copines, je ramène. Mais les copines, là, elles sont là, hein. Mais tu ramènes pas ton vieux copain. Moi dans la soirée, là, depuis, j'attends. T'es-moi comment je suis habillé comme dans Saints Row 2, wesh. Ah, les bonnes passes, ça m'a l'air plutôt appréciable, tout ça. Ramène tes copines, comme ça je ramène mes copains. La peu est dans la cuisine, dans la pâte, ça sent la droga. Ramène tes copines, comme ça je Votre vie, elle n'est pas au quotidien comme ça, non? À faire la fête tout le temps. Il Non, faut bosser un peu pour faire la fête, non? Exactement. Ah. On a des jours comme ça, l'album c'est comme une semaine. Tu travailles la semaine et le week-end, on fait la fête un peu. Ah, c'est bien, tout est contenu dedans. Exactement, Voilà. t'as un peu de tout. Ça s'appelle Il y a longtemps en compagnie de Bolem. Qu'est-ce qui vous lie à Bolem? On est de la même ville. Ah. On est de la même ville. 91, hein? Ouais, c'est un frérot. On a des amis en commun, lui-même c'est un... C'est déjà suffisant pour faire une collaboration. Exactement, on n'a pas besoin de beaucoup. Tu vois, c'est de la musique qu'on partage. Ouais. C'est pas autre chose, tu vois. Et si on vous qualifiait de communautaire, alors, qu'est-ce que Exactement. vous reprendrez? Je dirais... Non, pas Non, forcément. pas Non. forcément. Vous êtes à même de faire des collaborations avec d'autres personnes. hein. Exactement, parce que j'en ai fait un Mais avec comment vous Miro. faites justement le choix de vos collaborations? Des artistes avec lesquels vous collaborez? Bah, à la base, comme tu as dit, à la base, c'est communautaire. Mais avec le temps, Ouais. tu vois, je me suis ouvert un peu, tu vois, je veux dire, parce que sur le projet, chez Niro, tu vois, Oui. il est d'Orléans, tu vois, je veux dire, et Blois, mais je me suis ouvert en plus. Niro, c'est un grand artiste, tu vois, je veux dire, il a la plume, il a Ouais. tout, et il rappe sale en plus. C'est très très bien. Collaborer avec d'autres rappeurs tels Ouais. que vous, avoir du monde dans vos clips vidéo, Ouais. comment vous l'expliquez? Bah, c'est la vie de tout le monde que je rappe ma vie Mm. et celle des autres. Donc là, sur mon projet, c'est ma vision, parce que comme tout le monde a une façon de penser, ben là, celle-ci, c'était la mienne. Sauf que dans mes clips, ils sont là parce que c'est eux aussi dont je parle. C'est leur Les, vie. les moments que j'ai passés de galère ou de réussite, bah, c'était les gars qui étaient là, tu vois, je veux dire. Ma vision. Pourtant, vous avez la tête baissée sur la pochette. Ouais, Vous l'expliquez comment? bah, c'est fait exprès. C'est un C'est jeu de fait mots. exprès, hein? Parce qu'une vision, c'est plutôt comme ça, non? Exactement. C'est plutôt comme ça. Quels sont Exactement. les thèmes qu'on retrouve sur ce premier album qui est en fait votre véritable carte d'identité? Parce que c'est facile que de faire, je dis c'est facile, entre Ouais, guillemets, oui. que de faire des singles. Exactement. Mais s'enfermer comme ça pour produire un album, Ouais. ça demande de la patience et vraiment savoir bien écrire et savoir bien s'orienter. hein. Exactement. Quels sont les thèmes qu'on retrouve sur cet album-là? Moi, c'est les thèmes de ma vie. C'est pour ça qu'en fait, tu as vu, dans une vie, il y a beaucoup de thèmes. Donc c'est pour ça que je ne peux pas être vraiment, genre je suis à court de thèmes. Parce que je chante vraiment ce que je vis, tu vois. Si c'est pas moi, c'est mon ami. Donc ça veut dire, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis énervé, des moments où je suis joyeux. Je peux être amoureux. Il y a des moments où vous êtes observateur, il y a des moments où c'est vous-même. Exactement. Ouais, c'est comme ça que... Ben, c'est comme dans la vie. Il y a des moments, c'est toi qui es dans le problème. Parfois, c'est toi qui aides la personne qui est dans le problème. Donc, tu es un extérieur. Donc, c'est la même chose. Vous avez profité de la période de la pandémie pour créer votre label, Smurf Records. Exactement. Pourquoi avoir attendu cette période-là? Parce que je faisais des tournées de concerts. Je baquais sur scène et je faisais certains morceaux. Et trouver le temps de faire tout ça, parce que ça demande du travail, Ouais. on ne pouvait pas trouver. Sauf que quand il y a eu le confinement, je me suis dit, bah, tiens, Ouais. j'ai un peu plus de temps pour moi. Le rappeur que vous êtes a respecté le confinement? Exactement. Tu sais, bah, moi, Ouais. on peut dire ça comme ça. Pour pas influencer les plus jeunes, il faut respecter. Ouais. Mais voilà. Le confinement, c'était pas facile. Et vous créez votre label, Smurf Records, et ensuite, vous signez avec le célèbre label Playtoo. Exactement. Quel sera l'apport de Playtoo dans le développement de votre carrière? Ils vont m'apporter pas mal de choses. Regardez les artistes qui Ouais. Ouais, c'est un- font partie de leur écurie déjà. Ouais, c'est un gros C'est un label. gros, ouais. C'est un gros label.
ils vont m'apporter beaucoup de choses parce que la structure, c'est pas que tu chantes, tu vas au studio. Non, en fait, il y a énormément de choses derrière. Et moi, je n'étais pas forcément au courant de toutes ces choses. Ouais, Parce de que comme t'as l'industrie. dit, exactement. Parce que comme tu as dit, j'ai créé mon label il n'y a pas très longtemps. Donc, quand j'ai créé mon label, c'est là que j'ai compris qu'il y a énormément de choses. Et ils font du gros travail derrière, tu vois ce que je veux dire. Ils font du gros travail. Ils apportent beaucoup de choses, parce en communication. C'est en partie grâce à eux que nous avons l'occasion de vous avoir ici. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ils font leur travail, quoi. Ouais. Et ça a changé beaucoup dans la manière de percevoir l'industrie musicale. Énormément. Il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de choses, tu vois. C'est pas que en soit. Parce que beaucoup de jeunes, comme vous dites là, les jeunes qui nous suivent et même des jeunes qui veulent vous ressembler, pensent que c'est aller juste en studio, rapper, écrire un beau texte, sortir une chanson. Et puis voilà qu'on est devenu non, c'est pas Skaody, quoi. Non, c'est pas que ça. Déjà, il faut des années déjà, parce qu'il faut rapper. Mais c'est comme les footballeurs. Tu peux jouer au quartier, au foot, mais pour être footballeur professionnel, il y a des règles à respecter. Ouais. Le haut niveau. Il faut aller à l'entraînement, il faut faire beaucoup de choses. Tu vois, il y a des sponsors, il y a des. C'est pas comme ça. Ben, c'est pareil pour la musique. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi-même, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces choses-là. Et vous êtes content d'appartenir à Playtou? Ouais. Vous êtes content. Et puis sur l'album qui nous réunit aujourd'hui, il y a une chanson que moi j'aime particulièrement, c'est Mama. Et c'est suivi aussi de Soldat. Exactement. Regardez ce que nous vous avons offert, amis téléspectateurs. Exactement. J'aurais dû écouter maman, aujourd'hui on pense qu'à mailler. J'aurais dû écouter maman, aujourd'hui on pense qu'à mailler. Nique sa mère, je vais faire ce qui marche. Je vois la mort sur leur visage, quand les nôtres font la grimace, il y a des trucs, j'ai passé l'âge. Avant la daronne, je m'en fous de ton avis. Pour pas crever comme ton père, faudrait que je m'arrache loin d'ici. Les gens faut pas rêver, les gens que pour baiser font tout pour le paraître. Les gens n'ont pas dosé, les premiers à en parler pas un centime. On va pas en retraite, frappe en premier comme on frappe les traites. Mais la balle en retrait, comme l'ancien dans le game on prend pas de retraite. Je suis tellement lourd, je peux t'éclater les suspensions. Tu prends ton, tu niques ta, je te laisse 3 points de suspension. Je t'ai cramé, c'est facile. Ils font semblant, font du style. Je les entends, mais que disent-ils? Je les regarde pour savoir s'ils font ce qu'ils disent. J'aurais dû écouter maman. Soldats dans la zone. Y'a plein de soldats dans la zone. Soldats dans la zone. Y'a plein de soldats dans la zone. Toi, fais ton bif, fais pas de cinéma. Toi, tu parles trop, fais pas de cinéma. Soldats dans la zone. J'inscris soldats dans la zone. Oh merde, mes sabots. J'fais ce qui est trop la merde, je roule sous les sabots. Oh merde, mes chabots. J'fais ce qui est trop la merde, je roule sous les sabots. Y'a les flics garés derrière, y'a les flics garés devant. Tant que ça reste la peufra, les polos s'en redemandent. La zone est minée, j't'ai fait en ma street comme un blood. J'peux penser comme un con et tout cacher sur un dos. Ma gueule c'est faire mon bif, sans le vin de l'on riche. On le fait en restant vrai, comme ça qu'on fait la diff. Ma gueule j'suis parisien comme Saoudi, comme Skaody. T'es pas Audi, t'es une parodie, très chaotique. Gang. Te trait chez la moi, rageux chez la moi. T'es plus chez la moi, gang. J'peux tout cacher sur un doute. La zone est minée, j't'ai fait en ma street comme un blood. Soldats dans la zone, y'a plein de soldats dans la zone. Soldats dans la zone. Sur ces 2 titres, on a voulu les positionner de cette façon pour montrer que le rappeur, par moment, laisse place au chanteur. Exactement. Ah, pourquoi? Parce que la musique, c'est ouvert. C'est pas que du rap, c'est-à-dire j'ai d'autres qualités. Tu sais, je sais chantonner, Mais si on chanter doit un peu. vous qualifier aujourd'hui, on doit dire Skaody, rappeur Ouais, exactement. ou bien artiste. Un rappeur peut chanter. Ouais. Parce que ça a évolué. Enfin, évolué. Ça a changé, on va dire, tu vois. Il y a des rappeurs qui font que de rapper et d'autres, t'arrives au refrain, ils te le cassent. Ouais. Si j'arrive à faire les deux, je peux jongler des 2 pieds. Ouais.
Autant en profiter. Autant profiter. Après tout ce que vous avez accompli, les singles, les freestyles, Negro Deep et toutes les scènes que vous avez parcourues, dans quel état d'esprit vous avez abordé la production de ce tout premier album de votre carrière? Je me suis dit quoi? Il faut que je fasse plusieurs couleurs. C'est comme j'ai énormément voyagé dans le monde. Je sais qu'il y a plein de couleurs qui sont écoutées. Tout le monde n'écoute pas la même chose. Donc j'ai fait des morceaux qui peuvent être écoutés ici. Comme Soldat a pu écouter. Ouais. Sur les îles, on peut écouter. En Afrique, on peut écouter. Un truc rappé. En France, on l'écoute. Tu peux l'écouter en Allemagne, en Belgique. Tu vois, il y a plusieurs endroits. Donc j'ai fait plusieurs couleurs. Ça fait plusieurs couleurs. Ouais. Est-ce que dans ces couleurs-là, vous tenez à mettre dans cette couleur musicale les sons dont vos parents sont originaires, à savoir la Guinée-Conakry? Vous tenez à cela, à les inclure dans ce que vous faites? Pas directement Guinée-Conakry, mais les sonorités font que si tu aimes bien la bonne musique et qui est mélodieuse, tu peux reconnaître dedans des trucs dedans, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est ça qui est... Des trucs afro, quoi. Exactement. Des sonorités afro. Exactement. Voilà, là, on vous voit avec des jeunes. Ouais. C'était en Guinée. Ouais. C'était à quelle occasion? J'avais besoin d'aller de me ressourcer un peu. Et franchement, j'ai énormément appris de ce voyage. J'ai énormément, parce que j'étais resté pas mal de temps là-bas. Et ça m'a fait un bien fou. Vraiment, vraiment, tu vois. En plus, là, ça, c'est nostalgique, ça. Et comment vous avez été accueilli là-bas par le public? Franchement, j'ai été très, très bien accueilli. J'étais même surpris. Et vous avez vu aussi la puissance de la musique urbaine là-bas? Exactement. Ouais. J'étais venu... En fait, moi, quand j'étais arrivé là-bas, j'étais arrivé tout dans le calme. Genre, je vais arriver tranquillement, je vais rentrer au pays. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'était l'inverse, tu vois, je veux dire. C'était l'inverse et ça s'est bien passé. Nous sommes heureux d'avoir trouvé cette photo-là pour le présenter aux téléspectateurs. Quels sont, quand vous écoutez votre album, quels sont les éléments qui vous permettent de dire « Oui, là, j'ai fait un album puissant ». Tant au niveau du son, au niveau des textes, au niveau des beatmakers avec lesquels vous avez travaillé, parce qu'ils ont été plusieurs. Ouais. Où est-ce que vous situez la puissance de votre album? Quand je réécoute mon album et que je suis en voiture, déjà le fait de le réécouter, là je me dis quoi, ouais, le truc il est puissant. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur ma story. Je suis mangé dans la voiture et j'ai écouté un son. Et dès que je l'ai rappé, j'ai fait une vidéo et je l'ai re-rappé pour dire quoi, le son, il est lourd. Et tu sais, ça veut dire quoi? Moi, j'avais déjà fait ce projet et je l'ai écouté il y a bien longtemps. C'est-à-dire j'aurais pu me lasser. Et là, aujourd'hui, je te dis, je l'écoute encore. Et dès que j'ai les retours, etc., j'ai des vrais retours. C'est pas énormément de retours, genre, j'ai des vrais retours, des audios, des fans qui m'envoient des vrais messages, je le ressens. Et là, je me dis, ouais, c'est lourd. On a écouté. On a pris beaucoup de plaisir à écouter chacune des chansons qui ont été retenues pour cette émission. Il y a du son. Ouais. Quand on a un confort d'écoute, les beatmakers ont véritablement travaillé, les ingénieurs ont superbement mixé et masterisé cet album-là que nous conseillons aux téléspectateurs. La preuve va leur être donnée sur ce titre que vous faites avec Koba et qui s'appelle « Longue vie ». Jusqu'à on n'a pas mis d'un et jusqu'à on n'a pas mis d'un pour des grosses femmes, ça meurt pour des grosses sommes. Les projets tiens mes potes, n'attends rien de personne. Et je reviens de silence, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Et je reviens de silence, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CD. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CD. Ça détaille comme un Charlité, je pense plus par affinité. T'as cru faire carrière dans la sup, la rue t'aura piétiné. Le médecin pourra plus m'aider, sur la chaise kilo de cocaïne. On a de la notoriété, je tasse le dispositif et tu t'es et jusqu'à on n'a pas mis et jusqu'à on n'a pas mis pour des grosses femmes, ça meurt
meurt pour des gros sommes. Et gros j'ai déjà mes potins, j'attends rien de personne. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CT. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CT. Je suis dans le bain de sa mère la pute, mes bras ont pris du gabé mais mes poches aussi. Je suis dans le bain de sa mère la pute, quelques amis d'enfance, faut que le reste c'est des putes. Je suis dans le bain de sa mère la pute, je suis dans le hall où ça pue la pisse. Je viens me poser à l'hôtel avec une table qui va me faire tout le trajet. Après il y a trop de trucs qui ont changé, mais je pensais pas en arriver là. Je compte à coup depuis que j'ai percé, avec les femmes j'ai l'embarras du choix. Et si j'aurais pas percé, nique sa grand-mère la drogue ça rapporte aussi. Je suis dans le site avec Skaodi et juste me pénard pour un autre bouquin. Ça brûle pour des grosses femmes, ça meurt pour des grosses sommes. Les gros j'ai déjà mes potins, je n'attends rien de personne. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CT. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que Ils ont du mal à revenir. J'ai du mal à revenir. Et puis c'est ce qu'on souhaite. Ouais. C'est ce qu'on souhaite à cet album-là. Ouais, franchement. Une très longue et belle vie Ouais. à cet album. Exact. Skaodi, merci beaucoup d'être venu Merci jusqu'à à vous. nous. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucie John était à ses côtés pour le son. Un grand merci à Davina et à Marie qui nous ont aidés à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir et cet amour que nous avons pour la musique rap lorsqu'on perçoit ce qui est dit. Merci Skaodi. Merci à vous. Merci de votre vision. Merci. Bonsoir et à demain. Et jusqu'à on n'a pas mis d'argent. Et jusqu'à on n'a pas mis d'argent. Pour des grosses femmes, ça meurt pour des grosses sommes. Les gros j'ai déjà mes potins, j'attends rien de personne. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Et je reviens de si loin, je rêve de plus rien, je reviens de l'essor. Je vais pas mourir à la cité, je sais pas ce que vous me souhaitez. Sur ma vie y'a trop d'ennemis, je souhaite longue vie à tout le CT. Je vais pas mourir à la cité,